Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans cette courte vidéo, nous allons parler de la notion de l'État, une notion très importante en droit, surtout en droit constitutionnel, dans la législation congolaise. Dans cette vidéo, nous allons premièrement aborder la définition de l'État, les éléments constitutifs de l'État, la forme ou sinon les formes de l'État, les fonctions de l'État ainsi que l'organisation du pouvoir au sein de l'État. Sans plus tarder, nous commençons par la définition. En fait, l'État peut être défini de plusieurs manières, plusieurs auteurs ou plusieurs doctrinaires ont eu à définir l'État. Mais ce que nous devons retenir avec la petite définition de l'État, c'est que l'État est défini comme une entité politique souveraine qui possède un territoire, une population, un gouvernement et la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. L'État a pour mission principale d'organiser la vie en société, de garantir la sécurité des citoyens et de gérer les affaires publiques. C'est ce qu'il faut retenir par rapport à la définition de l'État. Par ces éléments constitutifs, nous l'avons évoqué également dans la définition. Ici, ce qui est important à savoir, c'est que pour qu'on parle d'un État, il faut obligatoirement, préalablement, réunir trois conditions. Trois éléments sont essentiels pour qu'on aborde la notion de l'État, pour qu'on parle de l'État. Souvent, premièrement, les territoires, deuxièmement, la population, ainsi que la souveraineté. Lorsqu'on parle du territoire, c'est tout simplement la délimitation géographique où l'autorité de l'État s'exerce. Donc, les territoires qu'a l'État. Deuxièmement, nous avons la population. Pour qu'on parle de l'État, il doit y avoir des individus, donc des personnes vivant sur les territoires de l'État. Donc, non seulement nous avons besoin d'avoir un territoire, mais également une population qui vit au sein de ces territoires. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté, c'est tout simplement un pouvoir suprême d'exercer une autorité sans ingérence extérieure. Donc, l'État, pour qu'on parle de l'État, il doit avoir cette souveraineté-là, ce pouvoir qui reconnaît les organisations internationales au sein de l'État. Le troisième point, c'est les formes de l'État. En fait, ici, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il existe plusieurs formes de l'État. Et nous avons premièrement l'État unitaire, l'État fédéral, l'État régional, l'État militaire et bien autres. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons s'arrêter sur trois formes de l'État qui sont les plus courantes aujourd'hui dans le monde. Nous avons l'État unitaire, qui est un État centralisé où le pouvoir est exercé par une autorité unique. Tel le cas de la République démocratique du Congo. Nous avons deuxièmement l'État fédéral. L'État fédéral est un État composé de plusieurs entités, États ou provinces, ayant leur propre gouvernement tout en étant soumis à un gouvernement central. Et ici, nous voyons le cas des États-Unis, donc qui est un État fédéral. Et troisièmement, nous avons l'État régional, tout simplement un État qui accorde une certaine autonomie à ses régions tout en maintenant un contrôle central. Quatrièmement, nous avons les fonctions de l'État. L'État a trois fonctions essentielles à savoir. Nous avons premièrement la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire. Lorsqu'on parle de la fonction législative, c'est tout simplement l'élaboration des lois par les parlements. Donc, dans cette fonction est là pour élaborer les lois. Et deuxièmement, nous avons la fonction exécutive, mise en œuvre des lois par les gouvernements. Donc, ils sont là pour exécuter les lois élaborées par la fonction législative. Ensuite, nous avons la fonction judiciaire, qui est tout simplement l'application des lois par les tribunaux pour garantir la justice. Parce que c'est très important à retenir par rapport à la fonction de l'État. Cinquièmement, nous avons l'organisation du pouvoir au sein de l'État, ce qui est presque semblable aux fonctions de l'État. Ici, en fait, cette organisation est faite selon une séparation du pouvoir. Lorsqu'on parle de l'organisation du pouvoir de l'État, il y a une séparation. Et cette séparation est subdivisée en trois parties. Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Lorsqu'on aborde la notion du pouvoir législatif, c'est tout simplement un pouvoir chargé d'élaborer les lois. Ce sont fait allusion au Parlement. Donc, ils sont là pour élaborer les lois, pour édicter des lois. Deuxièmement, nous avons le pouvoir exécutif responsable de l'application des lois. C'est tout simplement le gouvernement. Pas confondre ces deux concepts, le Parlement et le gouvernement. Et troisièmement, nous avons le pouvoir judiciaire. C'est ce qui me plaît bien parce que, bien évidemment, je suis juriste. Donc, ici, c'est tout simplement garantir le respect des lois
et protège les droits des citoyens. Lorsqu'on parle du pouvoir judiciaire, on fait tout simplement allusion aux cours et tribunaux. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous prions de vous abonner, de partager la chaîne et surtout de placer un petit pouce bleu pour nous donner la force. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.